Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de gestion des émotions. C'est une question qui revient souvent au cabinet lorsque les personnes viennent me voir. Apprenez-moi à gérer mes émotions, me disent les personnes. Souvent, j'entends, je n'arrive pas à me contrôler quand je suis en colère, je suis très colérique ou je suis dans des réactions extrêmement disproportionnées. J'ai besoin de canaliser tout ça. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo un petit exercice qui marche très bien et vous n'hésiterez pas, si vous le voulez bien, à me dire en commentaire si ça fonctionne pour vous. En tout cas, j'en ai de très bons retours. Mais avant toute chose, la gestion des émotions dans la société actuelle, c'est quelque chose qui est très compliqué. En effet, à mon sens, on est dans une société aujourd'hui où tout va très vite. Il faut répondre aux mails, aux notifications, on est saturé d'images, d'injonctions en tous sens, il faut être performant et aller toujours plus vite. C'est très compliqué d'arriver dans ce contexte-là à avoir une bonne maîtrise de soi. La plupart du temps, comme tout va très vite, on est coupé de nos éprouvés essentiels. On ne prend pas le temps de se demander comment on va, de se dire qu'on a besoin de repos, de le prendre. Et donc, ça monte et les émotions, elles bouillonnent. Et quand les émotions bouillonnent, eh bien, on est mu par un sentiment d'urgence. Il faut qu'on réponde vite, le plus vite possible. Et il faut qu'on agisse et qu'on ait des résultats très rapidement. Sinon, l'énervement, il commence à monter. Je vous donne un exemple simple. Lorsque quelqu'un, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, essaye de me joindre alors que je suis en consultation et que je ne réponds pas au téléphone, je vais recevoir éventuellement 10 coups de fil d'affilée parce qu'il y a une impatience au bout du fil qui n'arrive pas à se canaliser. Alors c'est justement de ça dont on va parler, comment on peut arriver à canaliser nos émotions dans le contexte actuel. On va prendre une situation. Si par exemple, vous êtes face à deux personnes qui sont en train d'avoir un conflit et qu'une personne est en train de hurler, de faire de grands gestes, de monter le ton, de transpirer, de s'égosiller, à invectiver l'autre personne de tous les noms possibles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne, elle est agressive à ce point? En fait, elle est agressive parce qu'elle manifeste une colère, un sentiment de colère. Si la personne avait simplement dit « Écoute, je suis en colère, donc j'ai besoin de discuter avec toi, mais là j'ai besoin d'un temps d'arrêt », à partir du moment où elle le dit qu'elle est en colère, elle n'a pas forcément besoin ensuite de crier, puisqu'elle a signifié à l'autre personne qu'elle était en colère. Mais ça implique que pour pouvoir notamment gérer nos émotions vis-à-vis des autres, il faut qu'on sache identifier de quoi on souffre, quelle est l'émotion que l'on ressent. À partir du moment où je sais l'identifier et que je peux la nommer, je peux transmettre à l'autre une information capitale, je livre mon émotion et ensuite c'est beaucoup plus simple d'argumenter sans avoir à m'énerver. En fait, si je suis agressif quand je suis en colère, alors la colère c'est un exemple, mais il y en a d'autres, eh bien c'est que lorsque les émotions sont débordantes, mon mental se met en mode survie et donc j'ai des comportements inadaptés. Le problème, c'est que la plupart du temps, on n'arrive pas à identifier ce que l'on ressent. Je vous donne un exemple simple. Si on est dans, on va prendre l'exemple d'un jeu vidéo. Si vous êtes le héros d'un jeu vidéo et que vous avez une quête et qu'il faut affronter un certain nombre d'ennemis pour arriver à la tour et délivrer la princesse, par exemple, eh bien, vous allez au fur et à mesure de votre quête gravir des échelons et puis au fur et à mesure que vous affrontez vos ennemis et que vous gagnez les combats, vous vous armez. Et on va imaginer qu'à la fin, vous avez un dernier ennemi qui aurait une arme très différente des vôtres. Il n'en a qu'une, notre ennemi, c'est qu'il est invisible. Vous avez beau être armé de tout ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à voir votre ennemi, vous pourrez tirer dans tous les sens, donner des coups de poing, des coups de poignard de partout autour de vous. Si vous ne le voyez pas, que vous ne savez pas s'il est devant vous, loin, dessus, dessous, etc., vous n'arriverez jamais à le vaincre. C'est pour ça que déjà dans un premier temps, il faut que vous arriviez à le voir. Vos émotions, c'est pareil. Il faut savoir de quoi on parle. Alors nos émotions, il y a 6 émotions de base. Nous avons la peur, la honte, le dégoût, la surprise, la joie et la colère. Alors ça, ce sont les grandes émotions de base. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est l'exercice que je vous soumets, c'est de prendre une feuille sur laquelle vous allez noter ces 6 émotions de base avec en dessous des petites déclinaisons. Vous trouverez ça sur Google si vous tapez par exemple les émotions avec leur déclinaison, vous aurez toute une liste. Vous imprimez ça, vous le gardez sur vous. Et ce que vous faites, vous prenez 2 moments dans votre journée, vous faites ça sur une semaine, à heure fixe, quitte à mettre un réveil, 10h, 16h par exemple, vous vous interrompez
Et là, vous vous posez la question suivante. C'est une question que je vous pose là tout de suite maintenant. Vous pouvez vous y soumettre. Là, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez? Alors, si vous avez une liste, vous allez pouvoir vous aider à identifier. Par exemple, si je vais dire, voilà, là, je ne suis pas bien, je suis en colère. En fait, ce n'est pas vraiment de la colère. Est-ce que c'est de la frustration que je ressens? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est de l'irritabilité? Je vais peut-être me dire, tiens, là, effectivement, je suis frustré. Parce que tout à l'heure, j'ai ma collègue qui est passée. Ça fait 3 fois que j'essaie de lui parler, qu'elle me coupe la parole et qu'elle ne me respecte pas. Donc, ouais, c'est de la frustration que je ressens, par exemple. Et à ce moment-là, si vous devez à un moment donné discuter avec votre collègue, c'est beaucoup plus facile de pouvoir poser un mot en disant, écoute, là, je me sens très frustré. Et à partir du moment où vous avez posé la frustration, vous pouvez expliquer tout ce qui va derrière. Parce que tu comprends, ça fait plusieurs fois que j'essaie de te parler, je ne sais pas si tu t'en rends compte, etc. Et à partir du moment où j'ai identifié l'émotion dans laquelle je suis, l'émotion précise, c'est plus facile de pouvoir ensuite la verbaliser. Imaginons qu'ensuite, en fin de journée, je suis plutôt bien, voilà, je suis plutôt... alors, je ne peux pas être neutre parce que je ressens toujours un petit peu quelque chose, mais si je prends ma fiche et que je regarde, voilà, par exemple, les déclinaisons de la joie, je suis plutôt serein, tranquille, posé. Donc, ça va faire que quand je vais rentrer à la maison le soir, si mon ou ma partenaire me demande alors, t'as passé une bonne journée, plutôt que de lâcher un ça va, oui, ça va, c'était cool, ou ça s'est bien passé, ou ouais, on en parlera une autre fois, et de passer à autre chose, eh bien, vous pouvez dire, ben, tu sais, ce matin, j'ai été super frustré. Donc, j'ai réglé un petit conflit que j'avais avec ma collègue. Et puis, bon, ça s'est réglé, ça s'est apaisé, on a discuté, c'était cool. Et puis, du coup, cet après-midi, franchement, j'étais serein. J'étais tranquille, j'étais en paix et ça m'a plu. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le fait de prendre l'habitude d'identifier vos émotions vous permettra de façon beaucoup plus efficace de les nommer. Et plutôt que de vous emporter à hurler, de dire voilà, là je suis en colère, j'éprouve de la frustration, du rejet ou je suis inquiet, ça fait que je me sens prêt à exploser tout le temps. Je suis inquiet. Mais tu es inquiet de quoi? Et ainsi, on arrive à poser des mots. C'est le travail qu'on fait aussi au cabinet, arriver à poser des mots sur ce qu'on ressent, qui n'est pas toujours facile à identifier. Et à partir du moment où je n'arrive pas à nommer ce que je ressens, potentiellement, eh bien, mon mental qui me met en mode survie va générer des comportements compensatoires inadaptés. Voilà. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est de prendre une feuille, de prendre ces différentes émotions avec leur déclinaison, de vous habituer un petit peu tous les jours à 2 moments clés, de les identifier, de vous entraîner à les identifier. Et puis la deuxième semaine, essayez de vous passer du papier et de vous remémorer les différentes nuances. On a une langue française qui est très riche et justement, chaque mot, dans la mesure où ils sont très nuancés, font référence vraiment à quelque chose de précis. Et à partir du moment où vous trouverez le mot juste, adapté à ce que vous ressentez, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de pouvoir le poser et de pouvoir ensuite glisser tout ce qu'il y a derrière et de l'identifier facilement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspirera et si en tout cas, moi j'en ai de très bons retours. Évidemment, c'est un exercice qui est assez général. Rien ne vaut une prise en soin individuelle où on va s'adapter à tout ce qui se passe en vous, pourquoi vous avez cette difficulté à gérer les émotions. Mais dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui peut suffire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, bien évidemment. Et je me ferai un plaisir d'aborder d'autres thématiques. Voilà. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, bonne gestion de vos émotions et à très bientôt. Salut!